Comment générer les combinaisons de charges automatiques sur le logiciel Robot Structural Analysis? Salut, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil et formateur en logiciel de génie civil. Vous êtes sur la chaîne Régis Studioscope, la chaîne du génie civil. Ici, on parle plus généralement des sujets qui parlent du génie civil, mais pas seulement. On peut aussi vous orienter sur des sujets qui parlent d'entrepreneuriat ou bien de business ou de développement personnel. Donc, si vous aimez notre contenu et si vous aimez notre chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et surtout, essayez de partager au maximum notre travail pour que nous puissions faire grandir notre communauté. Récemment, nous avons eu des abonnés qui se sont ajoutés à notre chaîne. Vraiment, je vous dis vraiment le grand merci. Ça m'aide beaucoup pour continuer ce genre de travail. Donc, sans plus tarder, allons-y à la vidéo. Donc, pour ce qui concerne les combinaisons de charges sur le logiciel Robot Structural Analysis, bon, ici, par exemple, la plupart d'entre vous, parfois vous vous retrouvez sur ce genre de cas, vous avez envie de générer des combinaisons de charges automatiques, des combinaisons de charges automatiquement, mais vous ne savez pas comment faire. Vous êtes donc obligé, excusez-moi, vous êtes donc obligé de générer tout simplement les combinaisons, comment dire, manuellement. Ce qui n'est pas très souvent recommandé lorsque vous avez un projet de grande envergure, comme par exemple celui que j'ai devant moi. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait lorsque je vais me générer des combinaisons automatiques? La première des choses, si vous avez déjà généré des combinaisons et que vous voulez tout simplement recommencer à zéro, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Vous allez tout simplement dans Chargement et vous voyez ici sur l'onglet déroulé de chargement, vous avez combinaison automatique. Donc, je clique sur combinaison automatique. Et lorsque vous arrivez ici, vous avez tout simplement aucun supprimé. La première des choses, c'est que vous devez faire. Vous devez supprimer toutes les combinaisons qui existent déjà. Donc, je mets d'abord OK supprimer. Ça, c'est premièrement. Bien sûr, il m'a montré qu'il n'y en a aucune à supprimer, mais c'est la première des choses que vous devez absolument faire. Deuxième des choses que vous devez faire, par exemple, attendez, je me mets sur l'onglet géométrie. Voilà. Donc, sur l'onglet géométrie ici. Donc, je vais me mettre en vue. Voilà, pour revenir en 3D. Et je vais refaire l'opération. Donc, chargement automatique 0. OK. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, la deuxième des choses, c'est que vous devez tout simplement supprimer toutes les combinaisons de charges qui ont déjà été générées par le logiciel. Donc, moi, je viens tout simplement ici. Je pense que c'est entre définir les charges, non? C'est ici 4 charges. Donc, sur 4 charges, et vous voyez automatiquement, après avoir sélectionné 4 cas de charge ici, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Et normalement, si la première étape que je vous ai montrée auparavant n'a pas marché, vous pouvez aussi le faire ici. Vous pouvez tout simplement vous mettre sur la dernière combinaison de charges et supprimer tout simplement toutes les charges en cliquant tout simplement sur supprimer ici. Et après avoir fait cela, c'est terminé. Donc, vous cliquez sur fermer et normalement, vous allez pouvoir générer toutes les combinaisons automatiques. Donc, maintenant, nous allons pouvoir commencer la génération de toutes les combinaisons automatiques. Donc, qu'est-ce que moi je viens? Je viens sur chargement. Donc, après avoir cliqué encore sur chargement, je viens tout simplement sur combinaison automatique. Après être arrivé ici, si vous n'avez pas auparavant paramétré la pondération que le logiciel va utiliser, la pondération suivant la norme, vous pouvez tout simplement cliquer ici et vous avez toutes les pondérations que vous pouvez tout simplement modifier. Moi, j'utilise le NF Eurocode 1900 révisité 1990, donc je clique tout simplement ici et je choisis le type de combinaison que je voudrais générer. Par rapport aux cas de charge que j'ai déjà, que vous avez vu tout à l'heure, moi, je peux par exemple prendre les combinaisons complètes, les combinaisons simplifiées ou les combinaisons manuelles génération. Voilà. Donc, les combinaisons manuelles génération. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre parmi les trois. Moi, je vais tout simplement prendre combinaison automatique. Et ensuite, avant de cliquer sur OK, la première des choses que vous devez d'abord faire pour bien être sûr, c'est de tout simplement cliquer sur avancer. Et vous savez, c'est à ce niveau-là que il y a souvent beaucoup de gens qui font beaucoup à leur manière ou bien je sais pas trop quoi, mais il faut vraiment savoir ce que vous faites. Donc, vous avez 4 onglets. Vous avez l'onglet des cas, l'onglet des combinaisons et l'onglet des groupes. Et l'onglet des groupes et l'onglet des relations. Donc, voyons d'abord avec le premier onglet, l'onglet des combinaisons. Ici, vous avez différents types de combinaisons qui vont être générées. Nous avons les combinaisons à l'ELI, à l'ELS, ACC pour les charges accidentelles et SPE, je sais pas trop ce que c'est, mais normalement, c'est aussi un type de combinaison. Donc, c'est une combinaison pour le feu.
Donc, si vous avez des combinaisons ici, accidentelles, sismiques et autres tous les cas que vous connaissez qui sont comparables aux sismiques et aux accidents, vous pouvez cocher c'est ça. Mais si vous n'avez pas ce genre si vous ne voulez pas dimensionner votre bâtiment au cas sismique et et aux charges accidentelles, vous pouvez tout simplement décocher. Pareil pour le feu. Vous décochez le feu. Maintenant, vous restez par exemple avec l'ELU et l'ELS. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous vous rendez sur K. Ici, sur K, c'est presque la même chose, mais vous allez tout simplement sélectionner tous les cas de charge que vous voulez voir apparaître dans vos combinaisons. Moi, par exemple, je voudrais voir apparaître le poids propre, la charge d'exploitation, la charge permanente et bien sûr la poussée de terre que j'ai ici nommé PT. Donc, je vais cocher tous ces cas de charge-là. Et parfois, il arrive que on puisse décocher certains cas de charge lorsqu'on ne voudrait pas les voir apparaître. Par exemple, si moi je vais pas voir apparaître dans mes combinaisons de charge la charge G, donc je décoche tout simplement et lorsque je vais faire mes combinaisons, vous allez voir qu'il va me générer les combinaisons sans prendre le cas du G. Donc je coche tout simplement G et le reste vous laissez tout simplement comme tel. Si vous voulez par exemple édifier l'un de ces cas-là, vous cliquez vous cliquez tout simplement sur édifier. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez changer le coefficient ici, le coefficient qu'il va calculer avec, et bien sûr le préfixe de la charge. Moi, je laisse tel quel, il va le faire automatiquement et bien. Donc, je vais maintenant sur groupe, l'onglet des groupes, et là, parfois, c'est le plus important. Pour les charges permanentes, tout simplement, ce que vous devez connaître, c'est que pour les charges permanentes, vous devez tout simplement cliquer sur le « et ». Voilà. Pour les charges permanentes, vous devez cliquer sur le et vous assurer que partout ici, c'est bel et bien les charges permanentes qui sont là. Et ensuite, vous veillez sur les charges d'exploitation et vous voyez bien sûr il y a Q. Vous voyez, la charge d'exploitation, c'est tout simplement Q. C'est où. Et bien sûr, il y a cette troisième manière de calculer là que nous n'utilisons pas la plupart du temps souvent, mais c'est presque comme le OU. C'est un OU extrude, je sais plus trop, qui vous sert aussi à calculer les combinaisons de charges dans un cas bien déterminé. Donc pour les charges d'exploitation, je mets OU et pour les charges permanentes et charges poids propre, pour carrelage, enduit, tout ce que vous voulez, c'est tout simplement le et. Et bien sûr, je viens aux relations. Maintenant, pour ce qui concerne les relations, je vais tout simplement assurer que pour les charges permanentes, vous voyez, j'ai G1 qui regroupe la première charge, la deuxième charge et la quatrième charge. Donc, vous voyez ici, c'est tout ça là qui fait G1 et vous voyez ça se retrouve ici. Pareil pour la charge d'exploitation, c'est G2 et c'est juste un seul type de charge et vous voyez c'est Q1 ici. Donc, G2 et vous voyez c'est Q1, ça c'est un problème parce que c'est E ici. Donc, moi, je vais tout simplement prendre OU. Bien sûr, c'est tout simplement OU ici et je m'assure qu'il y a bien sûr quelque chose ici qui représente ma charge d'exploitation. Et je clique tout simplement sur générer. Donc, après avoir généré cela, automatiquement, vous n'allez pas voir, la plupart du temps, vous n'allez pas voir les charges apparaître ici comme ça. Moi, si les charges apparaissent ici comme ça, c'est parce qu'auparavant, j'avais déjà eu à faire cette opération. Donc, lorsque je clique automatiquement sur générer, les charges apparaissent. Mais vous, vu que vous le faites pour la première fois sur votre projet, vous allez voir, il n'y aura pas de charges qui apparaissent ici. Donc, ensuite, vous allez devoir cliquer sur calculer. Vous voyez là où il y a la petite calculatrice, vous allez devoir cliquer sur calculer et ensuite, il va calculer automatiquement. Toutes les combinaisons et il va vous les générer. Donc, une fois après avoir généré toutes les combinaisons, vous pouvez tout simplement venir ici, voilà, et vérifier toutes vos combinaisons si elles ont été générées de la meilleure des manières qui soit. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que nous pourrons nous retrouver à la prochaine pour de nouveaux tutoriels. Sur ce, ciao, prenez soin de vous.